Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, très un cinéphile, c'est Rafi, j'espère que vous allez tous très bien. Et bienvenue dans cette vidéo spéciale où tout simplement je vais faire une double net critique spéciale d'ici, du coup. Ce sera sur deux films d'animation d'ici, du coup. Là je filme avec mon téléphone parce que c'est de meilleure qualité et depuis toute façon je préfère vous faire une vidéo comme ça en deux parties pour deux films d'animation d'ici parce que tout simplement bah, je vais vous faire cette critique-là, comme ça. Et pour ce qui est des images, je pourrais non seulement pas vous afficher les images parce que non seulement j'ai pas de montage nécessaire, mais en plus, j'ai envie de vous dire, vu la qualité des dessins, des films d'animation et de l'animation en général, c'est, croyez-moi, ça en vaut pas la peine. Ça en vaut vraiment pas la peine. Donc, du coup, les amis, on va parler de Batman et les Tortues Ninja, l'adaptation du comic book. Et ensuite, on va parler du film d'animation Injustice, inspiré d'abord du film. Non, pas, excusez-moi. Euh, Injustice, le film d'animation qui est inspiré non seulement du comic book, qui s'est également inspiré du jeu vidéo, crossover avec tous les héros d'ici, tous les personnages d'ici qui sont en fait dans un jeu de combat. En fait, c'est Mortal Kombat Super Smash Bros, mais version d'ici. Donc, si tu veux, en gros, c'est un jeu vidéo où tout simplement, c'est des crossovers où chaque personnage, tu peux choisir un personnage et en affronter un autre. Bref, tu m'as compris, c'est le concept de Mortal Kombat. C'est également la même boîte Warner Games qui justement avait produit le jeu et aussi, notamment, et aussi d'ailleurs Warner Bros. Enfin DC Comics qui a adapté le jeu vidéo en comic book, en plusieurs tomes, en plusieurs chapitres, en plusieurs années, comme ils appellent ça, année 1, année 2, en plusieurs parties. Bref. Excusez-moi pour m'avoir un peu cassé. On va commencer la critique. Bon alors, tout ça pour vous dire qu'on va d'abord commencer par Batman et les Tortues Ninja. Donc, faut savoir un truc, c'est que Batman et les Tortues Ninja sont à la base, sont à la base de comic book qui est en fait le premier comic book, le premier chapitre, on va dire, enfin, c'est ça, le premier numéro de cette série de comics, en gros, c'est les Tortues Ninja par le biais du multivers qui débarque à Gotham dans l'univers d'ici. Et en gros, Batman va être confronté à eux et en fait, ils devront s'allier justement face à Shredder qui veut posséder Gotham. Après, je vais pas vous raconter tous les twists en question, vous découvrirez par vous-même. Et le second comics des Tortues Ninja et Batman, c'est en fait cette fois-ci du coup Batman et sa Bat Family qui débarquent à New York avec les Tortues Ninja pour affronter cette fois-ci Bane. Bane, qui je rappelle, est l'ennemi de Batman qui a provoqué sa chute à la base, vous voyez. Bane, qui est l'ennemi le plus puissant de Batman, donc en gros, qui va débarquer à New York. Donc, ce que j'ai pensé de ces comics-là. Bon, faut savoir un truc, vous le savez depuis toute façon, je suis fan de comics, de super-héros. Je suis un fanboy absolu de Batman. J'adore les Tortues Ninja, ça m'a suivi pendant un long moment de ma vie. J'adore les films de Michael Bay, enfin produits par Michael Bay pour les Tortues Ninja. J'ai même le jeu vidéo sur Shredder Revenge sur Switch. Tortues Ninja, c'est une grosse licence que j'adore, vraiment. Je fais pas partie, excusez-moi, de la génération qui a regardé les cartoons à la télé, mais n'empêche, je suis un gros fanboy des Tortues Ninja, de l'univers, des personnages. J'ai même beaucoup aimé le film d'animation de Seth Rogen, qui était vraiment très rafraîchissant pour la saga. Et ouais, Tortues Ninja, c'est l'une de mes licences cultes par excellence, quoi. Mais genre vraiment, de comic book et de même de plusieurs supports différents. J'ai même carrément une figurine de Raphaël. Raphaël qui est ma tortue préférée du groupe, quoi. Et qui en fait me caractérise, on va dire, en partie le plus. Avec aussi Leonardo. Enfin, en fait, si tu veux, je suis entre. Si tu veux, les Tortues Ninja en général, quand tu vois Donatello, enfin, Leonardo, Michelangelo, Raphaël, en fait, ces quatre tortues-là représentent exactement pile ma personnalité. Mais Raphaël, si tu veux, pour le côté courage, le côté tête brûlée, c'est celui que je préfère personnellement, en tout cas. C'est celui que je préfère personnellement. En plus, il a le bandeau rouge. Déjà que le rouge, c'est ma couleur préférée. Bref, c'est un détail comme ça. Bref, donc, en gros, c'est en tout cas les comics en question, Tortue Ninja, Batman, je vous les conseille parce que ce qui marchait, et là je vais venir justement dans cette critique, dans cette partie Tortue Ninja et Batman, ce qui marchait avec les comics book justement de ces personnages-là, ce crossover-là, ce qui marchait à la perfection, c'est que il rendait cohérent et logique la rencontre entre ces personnages-là, et en fait, ils respectaient leur écriture de base, d'accord. Ils ont respecté l'écriture de base et les thématiques de chaque personnage, et ils ont fait rendre ça cohérent dans l'histoire même, et même par rapport aux autres personnages autour d'eux, sans en faire des caisses, sans trahir en fait les codes et l'univers même de ces deux personnages, enfin les univers même de ces différents personnages-là. C'est ça qui a marché, c'est que ils ont respecté l'essence de ces personnages
et de leur code de fonctionnement dans leur propre univers, dans leur propre diégèse. Tout simplement, c'est ça qui était réussi dans les comic books. Moi, au début, c'est vrai que le deuxième comics Tortue Ninja Batman, j'avais peur à un moment de m'y atteler parce que je me disais encore une suite d'un crossover, alors que bon, au final, j'ai été surpris. Je vais pas vous spoiler, mais en gros, voilà, les deux auteurs en question qui ont écrit ces comic books-là, ils ont réussi leur taf. Et ils sont pas allés dans les. Et puis de toute façon, dans les deux histoires-là, ils sont pas allés dans la répétition, ils sont pas allés dans le cliché. Et ils ont et même pour vous dire, en gros, dans le premier tome Tortue Ninja où ça se passe à Gotham, t'as carrément Raphaël qui a une scène très 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 symbolique avec Bruce Wayne, avec Batman. Je vais pas vous raconter, mais voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Euh, donc les gars, bien sûr, si vous voulez critiquer, bref, je compte sur vous pour ceux qui ont lu les comics de ne pas spoiler dans les commentaires ou de juste préciser alerte spoiler si vous voulez dire votre avis par rapport à tout ça. Bref, je compte sur vous, les amis. Et donc, du coup, ce film d'animation pouvait être intéressant. Parce qu'adapter Tortue Ninja et Batman, ça pouvait être amusant. Bon, je sais que j'ai dit dans une vidéo que je vous mettrai en lien en description que l'idée même d'un crossover Marvel DC, c'est de la merde. Bon, là, il s'agit d'un comic book. Ok, ça peut s'arrêter là. En film d'animation, ça va encore. Si c'est pas du live action, avec des gros budgets, des acteurs, tout ça, avec en plus le grand public qui pourrait se mélanger les pinceaux avec Marvel et DC. Je suis désolé, mais quelqu'un qui dit juste on veut juste se voir se foutre dans la gueule, sur la gueule Iron Man et Batman sans prendre compte aussi des autres spectateurs qui comprendraient pas le bordel, ça risque d'être très compliqué. Bon, mais bon, tout ça pour vous dire qu'honnêtement parlant, ce film Tortue Ninja Batman est dégueulasse visuellement. Ok, euh, visuellement il est dégueulasse. Et en plus, je l'ai regardé à moitié, je préfère vous le dire. Comme j'ai regardé à moitié Injustice à l'instant, au moment où je tourne cette vidéo. Et en fait, je vais vous faire une critique à moitié de ces films-là, j'en suis désolé. Mais j'estime déjà que ces films-là ne respectent même pas leurs personnages. Je suis désolé, putain. Je suis désolé. Et je peux même pas vous montrer d'image. Déjà, je peux pas. Mais en plus, les dessins sont dégueulasses dans les deux cas. Ou trop, comment dire, trop caractérisés par rapport à Injustice où les personnages sont trop, comment dire, on dirait que les détails du jeu vidéo et du comic book de Injustice ont été mal retranscrits en animation, pour vous dire, et les détails réalistes, les détails grossiers, on va dire, de Injustice sont trop lisses, mais beaucoup trop lisses. Ou à la fois trop détaillés avec des lignes. Euh, non, même pas, trop détaillé avec des lignes, c'est ça le problème, c'est que c'était trop détaillé avec des lignes. C'était pas aussi simple que l'animation de Jay Oliva ou de Sam Liu dans les New 52 quand tu vois Paradox of Flashpoint, quand tu vois les trucs comme ça, tu vois. Où il n'y avait pas cet équilibre de ce qu'on pouvait avoir par exemple avec le film Green Lantern, les Chevaliers d'Émeraude. Il y avait un tellement. Enfin, pour vous dire, c'est compliqué. Bref, alors, pour vous expliquer Tortue Ninja et Batman, parce qu'on va commencer par celui-là. On va commencer par les points positifs. Je fais bien les grosses guillemets. Hein. Bon, bien sûr, vous l'aurez compris, cette double critique à moitié pour les deux, bref, sera 100% spoiler. J'ai envie de vous dire, ne regardez pas les films, vous allez perdre votre temps, même en tant que fan, vous allez vous arracher les yeux. Donc n'allez pas voir ces films-là, vous allez perdre trop de temps devant une telle bouse, littéralement. Alors déjà, Tortue Ninja et Batman, les points positifs entre guillemets. Disons que Raphaël a un échange avec Damian Wayne. Il y a un échange avec Damian Wayne où en fait les deux peuvent s'entendre, ils se reconnaissent parce que ces deux, comment dire, ces deux têtes brûlées, on va dire, mais qui veulent le bien et qui veulent la protection, on va dire, de leurs proches. On va dire ça. Mais en fait, si tu veux, et là, je vais dire en même temps que c'est un défaut, le gros problème, c'est que c'est posé comme un cheveu sous la soupe, dans le sens où on n'a même pas vu Raphaël et Damian Wayne se foutent sur la gueule. Parce qu'à la base, je suis désolé, que ça soit dans le premier comics et dans le second, Raphaël et Damian Wayne, dès le premier instant, ne s'entendent absolument pas. Ils se détestent. Ces deux têtes brûlées qui ne peuvent pas se blairer. Damian Wayne, il est, comment dire, dans la patience et aussi dans le clash. Mais Damian Wayne, ouais. Et Raphaël est plus rentre dedans, quoi. Est plus susceptible. Soyons clairs là-dessus. Alors, pourquoi, dans le film d'animation, lors de leur première rencontre, je rappelle,
Pourquoi, et c'est même pas ça le plus grave, c'est même pas ça le plus choquant, vous allez comprendre dans ma critique, pourquoi Raphaël et Damian Wayne s'entendent comme s'ils étaient des vieux potes? Alors qu'il a fallu le deuxième tome, si je dis pas de conneries, pour que les deux s'entendent enfin, et pour que les deux, en fait, deviennent des potes, et deviennent, comment dire, des potes qui se complètent. Expliquez-moi le manque de... Putain, ce manque de logique, cette trahison, en fait, ils ont conclu leur développement, en fait, dès leur rencontre, c'est comme s'ils avaient conclu, les scénaristes, leur développement de personnage. Ils ont conclu, ils sont passés directement à la fin, les scénaristes. C'est stupide comme jamais. C'est ça le problème avec Marvel, DC, pardon, DC. Pour DC, soit c'est de la merde, soit c'est super. S'il n'y a même pas d'entre-deux. C'est ça qui est chaud. Même Green Lantern de 2011, le film, en termes de divertissement, est bien. Mais en termes de film avec DC, mais c'est une merde. C'est ça qui fait peur. C'est ça qui fait chier, putain. Mais bon, qu'est-ce que je pourrais dire, entre guillemets, comme autre réussite dans ce Batman Tortue Ninja, film d'animation de merde. Hein. Bon, laissez-moi réfléchir. Ah, c'est compliqué parce que le film a très peu de... Bref. Ah oui, en fait, je vais passer aux défauts. En fait, je vais passer aux défauts directement, les défauts. Alors, les défauts. L'animation est dégueulasse. Ah, l'animation est juste infantile, comme pas possible. Lisse, mais en fait, lisse dans le sens où c'est trop simplifié, peu détaillé. Enfin, il n'y a même pas d'équilibre par rapport à ce qu'on pouvait voir avec Flashpoint Paradox ou même le film d'animation Les Chevaliers d'Émeraude de Green Lantern. Il n'y a même pas d'équilibre par rapport à ça. Il n'y a aucun équilibre, c'est juste vide, c'est juste... et les clins d'œil, oh là là, les clins d'œil. C'est même pas le pire, les clins d'œil, mais par rapport au comic book, ce qui marchait dans le comics original, avec les tortues qui débarquent avec Gotham, le truc, c'est que ce qui marchait avec ce comic, c'est que les blagues avec Michelangelo étaient intéressantes parce qu'elles allaient avec un contexte comique, fidèle au personnage. Par exemple, la fameuse scène où en fait, Michelangelo il débarque dans la pizzeria pour dire aux gens attendez, il y a un mec déguisé en chauve-souris qui fout le bordel, machin, et les gens ont peur de lui parce que c'est une tortue mutante. Là, ça marchait parce que Michelangelo, voilà, il allait voir les gens pour leur prévenir du danger. Avant justement de se faire rechoper par Batman lors de la confrontation Tortue Ninja-Batman. Là, ça marchait dans le comics. Là, ce qui ne marche pas, c'est qu'en gros, c'est Batman comme un gros fils d'up qui va balancer Mikey dans la vitrine de pizzeria. Et Mikey, au lieu de revenir au combat, il va dire aux gens « Hé les gars, il y a un mec déguisé en chauve-souris !» Vous allez comprendre ce qui est encore pire par rapport à tout ça, c'est que les tortues, hein, dans ce film, New York existe dans ce monde, d'accord? Ça existe dans l'univers d'ici. Et tu sais pas pourquoi les tortues, elles débarquent comme ça, à Gotham pour faire rendre justice. Et Splinter, il le laisse de côté. Splinter, qui est un vieux rat, il le laisse de côté pour se démerder à New York, alors que les tortues sont censées protéger New York, quoi. Mais ce qui est logique, c'est que les tortues, elles vivent dans l'univers d'ici avec Batman, Superman, tout ça. Comment ça se fait que les tortues ne sont pas au courant de l'existence des méta-humains, de Superman? Comment elles peuvent... En fait, je pense que les scénaristes se sont dit, pour les tortues, enfin, en fait, ouais, c'est des personnages qui vivent que dans les égouts. Non! Non! Elles vivent pas que la nuit, elles vivent pas que dans les égouts. Le truc, c'est que les tortues sont des personnages... ce sont des adolescents, à la base. Les tortues ninja, ce sont des ados qui s'intéressent au monde. Ils ont Internet, ils ont des technologies, enfin voilà, ils ont les bouquins, ils peuvent voler des trucs, prendre des comics. C'est ça, les tortues ninja. Ce sont des grosses nerds. Ce sont des grosses nerds, surtout Donnie, quoi. Donatello, surtout Donatello. En fait, même quand tu vois le film d'animation de Seth Rogen, même quand tu vois les films de Michael Bay, les tortues sont conscientes de ce qui se passe dans le monde, de ce qu'il y a dans le monde. Même Splinter, quoi. La grosse incohérence, comment les tortues peuvent débarquer avec Gotham comme ça, alors qu'ils sont dans l'univers de Gotham, et elles peuvent se dire « Ah oui, c'est qui Batman? Je le connais pas. »
Mais c'est incohérence, putain, c'est incohérence, c'est complètement stupide. Ah, c'est une stupidité. Et en fait, les gars, les fans de Batman Tortue Ninja n'applaudissaient même pas devant ce film-là. Surtout quand on voit un clin d'œil de merde. C'est la première apparition des Tortues Ninja qui est mal amenée en plus. En fait, c'est les hommes de main du pingouin. Le pingouin qui veut voler à Wayne Enterprise. C'est à peine expliqué pour une prétendue, voilà, pour une technologie pour, pardon, contrôler le monde, machin, avec Shredder, mais enfin contrôler Gotham. En fait, ce qui est stupide même avec cet élément-là, où le pingouin est demandé par Shredder de voler des trucs de mutagènes, en fait, ils ont pris le contexte de multivers, de cet appareil de multivers, dans le comics où en fait les Tortues Ninja venaient dans l'univers de Gotham par le multivers, par des failles temporelles, des failles dimensionnelles, pardon. Ça marchait parce que c'était par rapport au fait que les Tortues Ninja, par accident, ont été envoyées à Gotham. C'était par accident, le comics c'était logique par rapport au sujet en question dans ce comics. Excusez-moi. Je bafoue à quel point ça m'énerve ça. Mais ce qui ne marche pas, en fait, ce qui ne marche pas avec, avec ce film-là, c'est que ça ne sert plus à rien. Parce que le pingouin va récupérer une technologie, pourquoi faire? Il y a plus rien à faire. C'est même pas une technologie qu'il essaye de récupérer pour Shredder pour que Shredder revienne dans son univers, non. Parce que Shredder existe dans l'univers de Batman, c'est ça qui est stupide. Et il y a même. Ouais, et même. Bref. Ce que je vais faire, les gars, bah, de toute façon, j'avais dit que c'était 100% spoiler, donc les gars, le truc, c'est que je vais aussi vous spoiler des éléments du comics qui sont mal adaptés dans le film. Pour revenir sur le clin d'œil, oui, quand je disais clin d'œil et tout, bah, le clin d'œil, en fait, on voit l'un des hommes de main du pingouin qui ressemble au robot de Krang des Tortues Ninja. Là, le même design, les lunettes, la coupe, alors que c'est censé être un humain normal. On dirait que c'est un métal humain, on dirait qu'il sort tout, il vient pas de Gotham, quoi. C'est la logique, putain. On dirait que c'est comme si c'était le robot de Krang qui était du côté du pingouin. Enfin, ça n'a aucun sens. Ils mettent des clins d'œil qui n'ont aucun putain de sens, qui n'ont aucune logique avec l'hérésie, avec la diégèse de leur licence. C'est un truc de malade, les scénaristes, putain. Qu'est-ce qui vous a pris? Qu'est-ce qui vous a pris? Et maintenant, on va venir sur Shredder, qui s'allie à Ra's al Ghul. Ah ouais, Ra's al Ghul, qui est quand même l'ennemi le plus personnel de Batman. Et en fait, le truc, c'est que en fait, le pingouin a volé un mutagène, je sais pas quoi, pour Shredder. En plus, il y a Baxter. Baxter en homme-mouche, du coup. Baxter qui, en fait, ne sert à rien parce qu'il est juste là pour faire des blagues en mode: ah, je suis scientifique, ah, bah, vous vous en foutez de moi. Il sert à rien, il est juste là pour décorer, pour dire: ah, regardez, il y a Baxter. Oh putain. Baxter, dans le deuxième comics Tortue Ninja Batman, il servait vraiment à quelque chose parce que c'était par rapport à la puissance de mutagène et par rapport au fait qu'il était le larbin de Bane, quoi. Comme c'était aussi par rapport au pingouin dans la première histoire avec Shredder, quoi. Je parle des comics encore une fois. Maintenant, dans le film, ils ont foutu Ra's al Ghul. Il n'y a même pas de twist, il n'y a même pas de. Même pour te dire. Le pire, c'est que c'est tellement accéléré pour rien dans ce film. En fait, il grille tellement d'étapes parce que le truc, c'est que bah, les Tortues Ninja vivent à New York à côté. Et en fait, il n'y a pas de multivers, il n'y a même plus d'histoire où on amène à un certain mystère sur quelles sont les Tortues Ninja, qui sont-elles. Oh, non, direct, c'est genre Batgirl au début du film, dans une pièce scientifique, avec des scientifiques qui en fait découvrent les Tortues Ninja et prévient Batman par la suite. Et je rappelle que même, il y a même un détail sur Batgirl qui m'a énervé. Non seulement le costume nouveau de merde qui nous fourgue à chaque fois, hein, comme c'était apparemment dans le film annulé qui est jamais sorti au cinéma de Batgirl, mais en plus Batgirl en fait qui voit qu'il y a des ninjas, enfin le clan des foot, je sais pas quoi. Non, pardon. En fait, non, même pas. C'est même pas les Tortues Ninja qui débarquent dans la zone scientifique. Non, même pas. C'est ou alors, désolé, ma mémoire faillit par rapport à ce film-là. Où c'était le clan des foot, en plus avec un marquage de pieds rouges, mais ça n'existe même pas par rapport à. C'est moche, ça n'existe même pas à la base pour le clan des foot, c'est juste des ninjas, ils ont même pas d'emblème. Si c'est le clan des foot, des ninjas, ils sont pas censés avoir d'emblème, putain. C'est pareil pour Ra's al Ghul, un ninja n'est pas censé avoir d'emblème ou de logo. C'est stupide, c'est un putain de ninja, c'est censé être discret. Mais sans déconner, quoi. Sans déconner. En fait, en fait, quand il y a les foot qui attaquent, t'as Batgirl
qui arrête les shurikens avec une feuille. Et les scientifiques se posent pas la question comment vous avez eu ce réflexe-là, madame? Mais en plus, Batgirl qui a des réflexes de méta-humain, mais c'est pas Flash, putain, ce n'est pas Flash, ce n'est pas Superman, c'est stupide. Bref, on va revenir sur Shredder et Ra's al Ghul. En fait, le pingouin qui en fait récupère, ou alors même pas, je sais plus, si c'est je sais même plus si le pingouin il est allié ou méchant dans le film en question. Il y a tellement de détails d'étapes qui ont été grillées, tellement de développement de personnages qui ont été mis de côté. C'est un truc de malade, putain. C'est tellement. Ce film est bâclé de A à Z. C'est ça qui est terrible, putain. J'en perds les mots à quel point c'est nul. Donc Ra's al Ghul qui en fait laisse l'un de ses ninjas de la Ligue des Assassins tester le mutagène, on va dire, de Shredder machin, qu'ils ont trouvé avec Baxter machin. Et en fait, ah, vas-y, tranquillou, mon ninja peut tester et tout. En fait, Ra's al Ghul qui en a rien à foutre de ses soldats, qui les néglige, qui les laisse crever. Ce n'est pas Ra's al Ghul, ce n'est pas un leader de la Ligue des Assassins, bordel de merde. C'est pas le personnage. C'est comme si en fait c'est comme si Superman, il se mettait sans le contexte d'injustice, mais le contexte d'injustice, on va y revenir. C'est comme si Superman se mettait à commencer à buter, je sais pas moi. Euh, c'est comme si Superman se mettait à buter, je sais pas moi, un chat qui aurait griffié une petite fille qui aurait voulu caresser le chat. Ça aurait eu le même non-sens et la même insulte intellectuelle possible. Ça aurait été la même chose de plus merdique, quoi. C'est ça qui est fou. Donc, en fait, Ra's al Ghul qui est olé, vas-y, teste mon soldat. Le soldat qui se transforme en loup-garou, ou je sais plus, il y a même un autre ninja des assassins qui teste ce produit, mais en fait qui meurt. Ou je sais plus, mais le Ra's al Ghul qui se pose même pas de questions, qui pense même pas à la sécurité de ses soldats, il a cette humanité, si tu veux, Ra's al Ghul, de respecter sa tradition. Désolé, son clan, tout simplement. Et là-dessus, Shredder et Ra's al Ghul sont censés se compléter là-dessus. Et même dans le comic book, il y a un moment où il y a carrément un ninja du clan des Foot qui a un énorme respect pour Shredder et qui, en fait, répond à ses ordres, tout ça, avec la position qu'il faut, en disant ah, le scientifique machin a été amené à tel endroit, enfin, en parlant d'un scientifique qui est dans le comics, qui est relié directement à la machine du multivers pour que Shredder revienne chez lui avec les Foot. Enfin, non, même pas. Non, même pas. Non, putain, même pas. J'ai dit des conneries. C'est même pas Shredder qui veut revenir dans son univers original. En fait, les foot étaient en train excusez-moi, je me suis trompé sur un détail. Ça m'énerve tellement, mais en fait, c'est Shredder qui veut, comment dire, détruire les données de la machine du multivers pour ne pas rentrer chez lui, pour empêcher justement les tortues de revenir chez elles, pour que les tortues deviennent de moins en moins des mutants pour se transformer en animaux normaux dans le comics, excusez-moi. C'est fait exprès pour justement saboter le fait que les Tortues Ninja ne peuvent pas revenir chez elles. Euh, c'est ça en fait que j'ai mal compris. Mais en gros c'est ça. Par rapport au pingouin qui veut cambrioler One Enterprise et les foot qui attaquent au début du film avec Batgirl, ça n'a même plus de sens parce que l'idée même que Shredder veut détruire la machine du multivers pour empêcher les tortues de revenir chez elle, ça ne marche plus puisque en fait les personnages sont dans le même putain d'univers que Batman. C'est ça en fait qui... Voilà. Et en fait ils ont mis Ra's al Ghul dans le film pour faire du fanservice, mais ça amène à rien et ça amène... Il n'y a même pas de twist, il n'y a même pas de développement. Il n'y a même pas le développement où tu vois Bruce Wayne qui dit à Raphaël comment il est devenu Batman. Le fait qu'il a perdu ses parents qui se sont fait assassiner. Le fait aussi que il combat l'injustice et qu'il devient le justicier parfait pour justement pour comment dire justement rendre justice avec nécessité pour montrer que il a des points communs avec la force de la famille, avec le symbolisme d'empathie par rapport à ses propres proches, tout ça. Ce que Raphaël peut comprendre, parce que Raphaël, il a beau être une tête brûlée, mais il a les couilles nécessaires pour justement protéger les gens qu'il aime. C'est ça le truc qui marchait avec cette relation-là. C'est tout, putain. Et même pour te dire, il y a eu dans le deuxième comics Tortue Ninja Batman, Raphaël, il a eu des, comment dire, il a eu des accrochages avec Damien, mais au moins, si tu veux, dans le développement dans le développement de leurs aventures, dans le développement de leur évolution à eux,
ils se sont reconnus chacun l'un et l'autre. Et en fait, ils se complètent aussi. Voilà, il y a eu tout un processus pour justement amener au développement de ces personnages-là. C'est ça qui marchait justement. Mais là, là, c'est bâclé. Ils veulent trop accélérer. Et même les blagues de Mikey, elles sont pas naturelles. Elles ne sont pas naturelles. C'est genre, oh là là, c'est trop bien, Batman qui est vachement cool. Oh là là, avec des jeux de mots de gamin, des jeux de mots. C'est et même l'idée, même le gars où on voit Mikey décrire tout Batman, enfin décrire, on va dire, tout Batman quand il l'avait rencontré, tout ça, mais montrer carrément Batman qui botte les culs aux tortues dans un dessin là. Mais avec les faces des tortues, c'est absurde ce que je vous dis, mais c'est tellement ridicule, c'est forcé. En fait, les blagues de Mikey sont tellement forcées, je sais pas comment vous dire, c'est tellement peu naturel, tellement bâclé, c'est tellement accéléré pour vraiment mettre en avant le film. Et en plus, le truc, c'est qu'ils référencent Splinter. Et Splinter, ils disent carrément, t'as les tortues qui disent oh, on a vieux rat comme père, machin. Et t'as un moment, t'as Batman et Robin, et Damian Wayne, du coup, Robin, et Batgirl qui se regardent en mode putain, qu'est-ce qu'il nous raconte, c'est quoi ces conneries. Même le film n'assume même pas d'être ce qu'il est parce que Batman qui aurait réagi comme ça aurait été impossible. Dans le comics, Batman, il est dans l'acceptation de se dire il y a des nouveaux méta-humains, c'est pas étonnant qu'il y ait des nouvelles créatures, faut se méfier, voilà. Là, Batman, il est en mode qu'est-ce qui se passe euh, c'est stupide des Tortues Ninja. Et même Alfred, Alfred, même déjà que la VF est catastrophique de Tortues Ninja et Batman, mais en plus Alfred, qui est une caricature de lui-même, qui est juste en mode, comment dire, Alfred, encore une fois, les blagues avec Mikey qui sont bâclées, qui sont mal amenées, Alfred qui est en mode vraiment Osef total dans le sens où il est, comment vous dire pour Alfred. C'est une grosse raison aussi pour Alfred parce qu'Alfred il est, laissez-moi trouver les termes qu'il faut. En fait, il y a même pas cet équilibre. Bon, en fait, Alfred est complètement Osef, il est caricatural, il est lui-même caricatural par rapport à ce qu'il est, quoi, dans ce film. J'essaie de trouver des arguments, mais maintenant, on va en venir à la scène de mutation, la fameuse scène de mutation avec tous les méchants d'Arkham qui deviennent méchants. Déjà, t'as Bane qui se transforme en cheetah, littéralement, qui se transforme en léopard. Alors qu'il aurait pu très bien être un éléphant. Ça aurait été quand même plus stylé, plus badass, comme dans le comics, quoi. En rhinocéros, j'en sais rien. C'est- Tant qu'à faire de la référence Rocksteady, du coup, voilà, vous m'avez compris. Pour les connaisseurs. Enfin, le fait que, en fait, bref. Leonardo, qui en fait s'entraîne dans les Batcaves avec Batman. Mais en fait, Leonardo qui, en fait, aurait pu très bien apprendre de Batman et de ses ennemis. Mais en fait, se laisse avoir par l'épouvantail en corbeau, du coup, par le gaz, machin. Et Batman qui lui dit en mode ouais, c'est moi, machin, quand il essaye de le raisonner, quoi. Enfin, il y a même pas ce côté d'organisation entre les tortues et Batman. Dans le comics, il y a même pas. En fait, dans le comics, c'est vrai que c'était différent par rapport à ce que je dis là. Parce que dans le comics, en fait, c'était plusieurs événements d'enquête, c'était plusieurs événements qui étaient amenés vers la rencontre des Tortues Ninja, vers Batman, tout ça, avec Splinter qui explique le lore, qui leur explique d'où il vient, tout ça, d'où ils viennent, bref. Il y avait tout un processus jusqu'à amener au climax final où on voit justement tous les méchants d'Arkham devenir des mutants animaux. Et en fait, c'était là où se déroulait la bataille finale. Tout simplement, c'était là où se déroulait la bataille finale. Et les tortues, malgré tout, même si elles voulaient revenir dans leur monde, elles voulaient sauver Batman parce que elles se sont attachées à Batman comme une vraie famille. Bordel de merde. C'est ça qu'ils n'ont pas compris les scénaristes. Et donc au final, on a une scène avec la tortue mobile, enfin, la voiture des tortues ninja avec une course poursuite à la con, où t'as Batman
qui devient Man-Bat. Oui, Man-Bat, le méchant mutant homme chauve-souris de la licence Batman. En fait, t'as carrément Batman qui se transforme en chauve-souris. Voilà. 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 Batman qui devient un méta-humain. Et les tortues qui essayent de l'arrêter. Mais où est-ce qu'on va, là? Où est-ce qu'on va? C'est même pas essayer de tenter quelque chose. C'est en fait, c'est trahir littéralement l'essence d'un personnage. Et en fait, littéralement bafouer la logique même et le sens même cohérent de ces personnages-là. C'est tellement mal amené, c'est tellement mal mélangé, mais ça m'énerve. Bon, je vais pas tarder à passer à la critique dans 5 minutes de Injustice, mais tout ça pour vous dire que... mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. En fait, j'essaie de vous critiquer le film, mais je l'ai vu... allez, je l'ai vu... il y a 2 jours, j'ai oublié déjà Tortue Ninja Batman. Déjà que l'animation est dégueulasse. C'est en mode Arkham, en mode jeu vidéo, avec plusieurs étapes où ils affrontent des méchants, tout ça. En plus, l'animation est dégueulasse, encore une fois. Et en fait, pour te dire, il n'y a même pas de surveillant à Arkham, il n'y a même pas de militaire. T'as Ra's al Ghul, t'as Shredder qui rentre comme ça. Olé olé, c'est bon. Et en fait, il libère tout le monde. Excusez-moi. Ah, je suis désolé. T'as même carrément, juste un rappel, j'ai aussi Mr. Freeze euh, qui, euh, qui a une barbe, enfin voilà, et des sourcils. Je suis pas sûr que Mr. Freeze, avec le froid qu'il a sur lui, le côté glacial, physiquement, on va dire, il ne peut pas avoir de poils, c'est impossible. Et sinon, il aurait chaud, logiquement, alors que le mec est fait de 100% de glace, et pas, enfin 100% de froid, c'est-à-dire en dessous de 0 degré, c'est ce que je veux dire. Et eux-mêmes, t'as carrément une réplique de Michelangelo, je sais même plus la réplique pour vous dire, qui est en mode YOLO, réplique de Batman et Robin, quoi. Une réplique à la Batman et Robin sur TGV, machin, sur Mr. Freeze, en ours polaire. C'est incroyablement mauvais, mais c'est incroyablement mauvais. Et, et en plus, le fait que Splinter ne soit même plus là pour permettre l'évolution et l'équilibre entre les personnages et par rapport à leur évolution, dans le sens où c'est quand même le guide spirituel, Splinter à la base, le guide spirituel, et en fait, il n'est même plus là, quoi. Et Alfred, il est juste là en tant que. Il est juste là en tant que pure caricature de lui-même, quoi, dans le sens où. Bref. Même le fait où les blagues de Michelangelo sont même pas amenées intelligemment, ne sont même pas amenées de manière réaliste, c'est tout de suite dans en fait, Maki est tout de suite dans l'exagération, excusez-moi, de la folie, l'exagération de la joie, de la hype en voyant les trucs de Batman, tout ça. Il est tout de suite content, voilà. C'est pas amené intelligemment, c'est pas amené avec des dialogues subtils en mode oh là là, ce truc elle a vachement intéressant, oh là là, si c'est réel ce que je vois, j'ai envie de le tester. C'est pas amené avec des choses, c'est pas amené d'une manière réaliste, si tu veux. C'est pas enfin, amené d'une manière réaliste dans le sens, c'est pas amené d'une manière naturelle en termes de façon de parler, si tu veux. C'est ça qui est compliqué avec Mikey dans ce film-là.